Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autoroute de l'eau, le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, FONSIS, et l'entreprise Sino Hydro, filiale du groupe Power China, ont signé ce jeudi 31 octobre 2024 à Dakar un partenariat historique marquant le lancement officiel du projet Grand transfert d'eau du lac de Guiers vers les régions de Louga, Thiès, Diourbel et Dakar. Le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, venu présider la cérémonie de lancement, explique sur l'acte posé et l'engagement des autorités. L'acte que nous posons aujourd'hui, le lancement du projet ou des chantiers des autoroutes de l'eau, n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduites ou quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où un Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi cette eau multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Puisque ici, vous avez entendu M. le Premier ministre le dire il y a quelques jours, dans le Malem Hodar, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être produite et transférée dans les plus grandes villes du bassin arachidier, dans le pôle centre, quand on considère les 8 pôles qui structurent aujourd'hui le projet politique de son Excellence le Président de la République. Dans les prochaines années, Malem Hodar bien sûr, puisque l'eau partira de là-bas, et dans le nouveau paradigme qui va changer, nous n'accepterons plus qu'une eau soit produite quelque part, qu'elle traverse des villages dans de grandes canalisations et que ces villages n'aient pas accès à cette eau, puisque cette eau, dit-on, d'après les textes et nos règles actuelles, est destinée à des centres urbains, mais que ces localités traversées doivent rester dans des forages qui tombent souvent en panne, qui manquent de quasiment tout. Quand ce n'est pas l'électricité, c'est autre chose. Ça finira par, grâce à cette nouvelle volonté du chef de l'État. Ce champ captant fournira de l'eau à Kaffrine, Kaolack, Fatick, Gossas, toute cette zone jusqu'à Diourbel, et peut même aller en jonction avec un autre champ captant qui est déjà opérationnel à Sadio. Il y a aussi beaucoup d'autres projets très structurants, très prometteurs dans la zone de Bakel avec les mares et les marigots de Bakel. D'ailleurs, lors de ma visite, les populations m'en ont parlé très longuement. Ou avec un peu de rigueur, de travail et d'investissement, il est possible également de revitaliser toutes ces zones. Cette infrastructure stratégique fournira de l'eau potable près de 5 millions de personnes dès sa mise en service et 11 millions d'usagers à l'horizon 2050. D'après le directeur de FONSIS, le partenaire Sino Hydro, filiale du groupe Power China, a été retenu au terme d'une consultation rigoureuse parmi plusieurs candidats internationaux. Il s'est distingué par son engagement à prendre en charge aux côtés du FONSIS le coût de faisabilité projet. Au-delà de son rôle fondamental, le projet Grand transfert d'eau dans l'accès à l'eau potable soutiendra également l'agriculture irriguée en permettant l'irrigation de plus de 12 000 hectares de terres agricoles, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire et dynamiser le développement territorial.